Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit tuto pour le démontage et la réparation d'un Samsung S7 Edge écran HS endommagé. Donc voici le téléphone, l'avant et l'arrière endommagés. Donc là, vous pouvez constater que l'écran est entièrement HS, carbonisé. Tout ça ne fonctionne pas. Donc dans ce petit tutoriel, je vais vous montrer le changement de cet écran. Alors j'arrête pas de vous préciser et de vous dire que chez Répar Mobile, nous changeons absolument tous les écrans de tous les téléphones, que ce soit Apple, Huawei, LG, Sony, Samsung, et c'est des écrans originaux. Donc nous sommes au 37 rue Bourret Paris 19e, métro Jaurès. Et vous pouvez nous retrouver tous les jours, même le dimanche. Nous sommes ouverts tous les jours. Et vous pouvez consulter notre page de réparation www.reparmobile.fr. Donc pour pouvoir démonter ce téléphone, il faut commencer par l'arrière, d'accord, avant de pouvoir changer l'écran en intégralité. Et donc pour cela, il faut retirer le cache arrière. Alors faire très attention au démontage du téléphone parce que il y a certaines pièces qui sont situées à l'arrière des téléphones qui peuvent être endommagées suite à une surchauffe du cache arrière. Donc comme je vous disais, pour pouvoir enlever le cache arrière là, c'est un petit peu compliqué. Il faut faire très attention pour pouvoir le décoller sans le casser. Bien sûr, s'il est déjà cassé, ce n'est pas grave. Mais afin d'éviter de le changer, il faut le décoller sans l'endommager. C'est très bien collé. Et il faut faire très attention pour ne pas endommager des pièces qui sont situées à l'arrière. Donc voilà le cache arrière décollé. Et vous pouvez apercevoir le chargeur induction qui est situé à l'arrière de l'appareil n'a pas été endommagé au démontage, ainsi que l'appareil photo. Et donc là, je vais m'attaquer à toutes les vis qui sont tout autour pour pouvoir accéder à la carte mère et ainsi qu'à l'écran de face. Alors quand on retire toutes les vis qui sont situées à l'arrière, il y a des vis un peu partout. Et il va falloir démonter le châssis. Une fois que toutes les vis sont retirées, faire attention à ne pas perdre les vis.
parce que vous en aurez besoin au démontage et au remontage. Donc là, ça c'est très important. De toute manière, tout est important dans le téléphone. La nappe induction, voilà. Et le module du bas. Donc voilà, on a accès au téléphone. Donc on retire l'appareil photo avant. On déconnecte la batterie. Et là, je vais pouvoir retirer la carte mère du châssis. Parce que je vous rappelle que sur le Samsung S7 Edge, on change tout le bloc châssis avant pour l'écran, à moins d'avoir une machine spécialisée pour changer la vitre. Mais lorsque les cristaux liquides sont endommagés, il faut changer l'ensemble, l'écran et la vitre. Donc ici nous avons les connecteurs du réseau qu'il faut déconnecter. Il faut déconnecter également le parleur du haut qui se trouve à l'arrière pour pouvoir extraire la carte mère. Là, c'est le rack du tiroir de carte SIM qu'il faut retirer aussi. Et là, donc, l'élément principal du téléphone, c'est la carte mère. Si jamais vous endommagez la carte mère, bye bye le téléphone. Donc encore une fois, je précise que toutes les informations que je vous donne au démontage ne sont qu'à titre indicatif et ne sommes pas responsables quant à une mauvaise interprétation ou une mauvaise utilisation de votre part lorsque vous démontez vous-même votre propre téléphone. Vous pouvez nous confier vos téléphones, nous serons en mesure de vous les réparer à l'identique du fabricant et sans aucun problème quant à la garantie de votre téléphone. Donc voici, on a retiré, j'ai retiré la carte mère, j'ai retiré tous les éléments. La prochaine étape, c'est d'enlever la batterie ici qu'on va pouvoir réutiliser, ainsi que les autres composants qu'on va devoir remettre sur un écran neuf. N'oubliez pas que l'écran il est vendu complet, neuf, et qu'il faut absolument retirer le parleur, le connecteur, le dock de charge qu'il faut retirer, la batterie, le vibreur, ici là, le vibreur qui est situé ici là, et il faut retirer aussi
le capteur de proximité qui se trouve à l'arrière ici du téléphone. Toutes ces pièces sont absolument nécessaires à démonter avec précaution pour pouvoir les remonter dans un châssis neuf à l'identique. Donc voici encore une fois, Répare Mobile Paris Jaurès répare absolument tous les téléphones. Même pour les pannes les plus compliquées à réaliser, nous sommes en mesure de vous les traiter et de les réparer et vous aurez entièrement satisfaction. Encore une fois, nous sommes au 37 rue Bourré, Paris 19e, métro Jaurès, ouvert 7 jours sur 7. Bonne journée à tous et à toutes.